J'aimerais donc ouvrir la parole de Dieu ce matin pour donner suite à notre thème. La repentance, la conversion et le salut. On a vu la repentance et la conversion. Et aujourd'hui, eh bien, nous verrons le salut. On a compris que pour parvenir au salut, il y a les deux impératifs que sont la repentance qui est effectivement cette attitude intérieure qui prend conscience d'avoir fauté, d'avoir péché. Donc la repentance, on n'y arrive pas comme ça non plus, hein. On n'y arrive pas comme ça d'emblée, on se repent, paf, on sait à peine pourquoi. C'est pas ça non plus, c'est encore, on l'avait vu avec le fils prodigue, c'est une prise de conscience d'une réalité. On a pris conscience de la vérité. La vérité dans tout ce que ça représente. Autant la maison du Père, autant ma situation là avec les cochons, hein, qui se dit le fils prodigue. Et puis finalement, j'ai fait des bêtises. J'irai vers mon Père, je lui dirai, j'ai péché. Donc, il reconnaît les choses, il reconnaît la vérité. Il ne cherche aucun détour. Et donc, j'insiste sur ce côté-là de la repentance. Parce que si c'est pas dans ce sens-là, ça ne sera pas une repentance. On a bien compris ça. Ce ne sera jamais une vraie repentance. Et gardons-nous aussi de regretter une faute grave qu'on a fait, du genre, rappelez-vous, Judas, hein, qui a regretté, mais qui ne s'est pas repenti. Parce que la repentance selon Dieu, c'est considérer cela par rapport à Dieu. Pas par rapport aux règles humaines, qui font que je ne suis plus accepté par mon groupe, donc je vais me tuer. Vous voyez, c'est le raisonnement humain. Mais là, c'est prendre conscience de la faute par rapport à Dieu lui-même, par rapport à sa justice dans laquelle, eh bien, je me reconnais pécheur et perdu. Le psalmiste, rappelez-vous, David, eh bien, il n'a pas cherché, il n'a pas dit c'est pas bien grave pourtant ce que j'ai fait. Non, il a dit je mérite la mort. Et tu seras juste dans ta sentence. Quand il parle à Dieu, il demande pardon à Dieu, il dit tu as raison, tu seras juste dans ta sentence. Ok ? Et donc c'est vraiment ça l'idée de la repentance. Reconnaître les faits. Et notre misère, notre état de péché. Si on fait pas ça, on ne peut même pas parler de conversion. La conversion, même s'il y a un baptême, hein, j'insiste là-dessus, même s'il y a un baptême dans l'eau par immersion, comme les évangéliques, ce n'est pas une conversion. Vous avez bien compris ce que je dis ? Ça commence par une vraie repentance, ça se passe avec Dieu. La conversion, elle a commencé avant le baptême. Et quand j'entends un témoignage, je suis toujours un petit peu perturbé. Quand je n'entends pas cette décision d'accepter Jésus dans son propre cœur. Si on me dit « j'ai toujours cru », vous voyez, j'ai toujours cru en Dieu. Je pense que croire c'est bien. Mais le diable croit aussi. Ok ? Donc faisons très attention à ce que nous croyons. Parce que le sens de croire dans la Bible, encore une fois, on le dit, on le répète, ce n'est pas une croyance intellectuelle dans laquelle je crois que Dieu existe. C'est bien plus que ça. C'est je crois que Dieu existe, je me soumets à sa volonté, je l'écoute, je le crains, donc je l'écoute, et je veux lui obéir, mais je veux l'aimer. Je lui fais confiance. Parce que je l'aime, je l'écoute, et je l'écoute parce que je lui fais confiance. Donc j'obéis par confiance. Et la foi, c'est cette confiance. Ce n'est pas juste une foi intellectuelle, je crois en Dieu. Ce n'est pas ça. Ok ? Il est important que dans notre credo, on ait bien compris ça, parce que sinon, on peut faire des grandes églises. Des grandes églises qui ne suivent pas vraiment le Seigneur, qui croient en Dieu, oui. Qui ont des bonnes morales, oui. Mais qui ne suivent pas forcément Jésus-Christ. Qui n'ont pas forcément Dieu pour Père.
Ok? Et la conversion, on a vu que c'est ce demi-tour après cette prise de conscience. J'étais sur un chemin complètement faux. Je suivais mes propres valeurs, ma propre justice. J'aimais bien mon péché, mon petit péché mignon. Mais je faisais de mal à personne, attention, hein. Et je me faisais plaisir. Et ben ça, c'est la voie de la perdition. C'est pas parce qu'on a quelques règles morales qui sont bonnes que on n'est pas sur une voie de perdition. On a vu que Jésus disait aux Juifs de son temps, il disait ce n'est pas parce que vous avez pour père Abraham, c'est pas parce que vous suivez la Bible, ils avaient selon eux une saine doctrine, mais en fait le fait de rejeter Jésus, ils n'étaient plus dans la saine doctrine, ils étaient complètement dans le faux, c'était des religions, et ils allaient directement en enfer. Donc, important de faire demi-tour par rapport à l'ancienne vie, par rapport au péché, mais demi-tour pour suivre la voie du Seigneur. Et dans ce demi-tour, c'est vraiment l'idée de suivre Jésus, parfois difficile. On a vu que, et on se rappellera toujours que quelquefois il y a des embûches. Le jeune homme riche voulait plaire à Dieu, mais il a eu un petit couac dans sa décision. Ce couac, c'était quoi? Il préférait sa richesse. D'ailleurs, je crois que David l'a rappelé encore dimanche dernier. Le jeune homme riche préférait ses richesses. Et voilà, c'était difficile, il est parti triste. La différence entre lui et le jeune Éthiopien, ministre de la reine de Candace, là, qu'on voit dans Actes, quand ce jeune homme a reçu l'évangile, qu'il a lu Ésaïe 53 avec Philippe, le diacre, eh bien, il a compris l'évangile. Et il a tellement compris que la fin de l'histoire se termine et il s'en alla tout joyeux. Une grande différence entre partir triste et partir joyeux. Il est parti joyeux parce qu'il a vraiment compris. Et parce qu'il a compris, mais aussi, pas seulement comprendre, accepter. Accepter, recevoir cette vérité-là. Ok, c'est important. On peut tous entendre des beaux messages le dimanche matin. Mais entre dire c'est un beau message et je l'accepte, il y a encore une différence. Vous voyez ce que je veux dire? Je l'accepte pour moi, pas pour mon voisin. Ah lui, on a besoin de ça. Non, pour moi. On a vu que la repentance et la conversion sont le fruit d'une décision personnelle que Dieu attend de chaque individu, sans exemption, pour conduire au salut qui est la réponse de Dieu à la repentance et la conversion, pour nous sauver en nous faisant grâce, de nous pardonner et de nous libérer de nos péchés. En plus de cela, Dieu nous récupère de la mort spirituelle en nous donnant la vie. Parce que pardonner et libérer, vous allez me dire que j'exagère peut-être, ça ne veut pas encore dire salut. Vous voulez des exemples? Je reprends les 10 lépreux. Il y en a combien qui ont été guéris? 10. Il y en a combien qui est revenu vers Jésus pour glorifier Dieu, pour le remercier? Un seul. Et en plus, c'était quoi? Un étranger, un samaritain. C'est intéressant. Donc, faisons très attention à ça. La pécheresse qui était pardonnée va et ne pêche plus. Donc, c'est pas parce qu'il y a pardon que la personne s'est convertie après. N'oublions pas, il y a un pardon. Ça veut dire que le péché qui est pardonné est complètement pardonné. Ça veut dire que ce péché qui cause un problème dans la vie de la personne, un esclavage, puisque le salaire du péché, c'est un esclavage, la mort aussi, bien sûr, mais momentanément, c'est déjà un esclavage. C'est la mort dans le sens que c'est une séparation d'avec Dieu,
mais c'est déjà un esclavage. C'est-à-dire que la personne va faire des choses à cause de la présence de ce péché. Des choses bien sûr négatives, qui est la conséquence de la présence de ce péché. Quand la personne est pardonnée, d'ailleurs quand Jésus guérit certaines personnes, il ne dit même pas « sois guéri », il dit que tes péchés soient pardonnés. Ça veut dire quoi? Là, ça peut tout simplement vouloir dire qu'il y a des maladies qui peuvent être à cause de la présence d'un péché. On l'a déjà étudié aussi. Mais on voit que quand le Seigneur pardonne, il n'y a plus l'effet du péché dans la personne. Mais quand on parle de conversion, ça va maintenant plus loin. Parce que là, c'est une décision personnelle. Je me détourne de mon péché. Ça veut dire que je ne veux plus le refaire. Ok? Mais maintenant, marcher avec Dieu dans un état de salut. Le salut, c'est la réponse de Dieu comme pour dire, voilà, celui-là s'est vraiment repenti. Il a vraiment reconnu. Il a abandonné son péché. Il a fait demi-tour. Non seulement je le pardonne, mais je le transforme. Et c'est cette transformation qui va plus loin que le pardon. Il faut le pardon avant. Il faut le pardon avant, parce qu'il n'y a pas de transformation, de régénération. Et c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit est arrivé à la Pentecôte. Pourquoi la Pentecôte? Parce qu'il fallait que Jésus paie pour le problème du péché. Le problème du péché étant résolu par la venue de Jésus-Christ, ça veut dire que ce péché dans le cœur de l'homme peut être enlevé complètement, pardonné. Et comme il est pardonné, maintenant Dieu peut régénérer la personne. Il peut mettre le Saint-Esprit. Vous avez compris? Donc, pardon, maintenant Dieu convertit. Et avec la conversion, ce n'est pas les hommes qui la font. Ce n'est pas nous qui convertissons les gens. C'est Dieu qui convertit une personne, qui va la transformer. La personne a pris la décision de se repentir, de faire demi-tour, d'abandonner le péché, de suivre le Seigneur, parce qu'elle a reconnu Jésus. Et on verra que l'impératif du salut, eh bien, tient sur deux mots. Jésus-Christ. Parce que cette personne a reconnu Jésus-Christ comme son personnel sauveur et Seigneur, alors Dieu, lui, met son accord et va transformer cette personne. On va donc voir ce matin donc le salut, c'est avant tout un état spirituel qui est en harmonie avec Dieu, réconcilié par rapport au problème. Quel problème? Le péché. Qui est de la cause de la perdition et de sa séparation éternelle de l'homme d'avec Dieu dans un lieu de souffrance qui est appelé les temps de feu ou l'enfer, puisque la finalité du péché, c'est l'enfer. Et comme l'homme pêche, eh bien il est entraîné par son péché en enfer, qui à l'origine avait été créé pour Satan et ses anges. Mais comme l'homme est tombé dans le péché, eh bien l'homme, la finalité à cause du péché, il est entraîné en enfer. Mais, heureusement qu'il y a un mais, sinon on ne serait pas là ce matin, dans son amour infini, Dieu intervient pour que l'homme soit sauvé en envoyant Jésus, son propre Fils unique, mourir sur une croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais il ait la vie éternelle. Vous connaissez bien ce verset de Jean 3,16 qui résume bien, parfaitement bien, cette réalité de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ qui paye pour notre péché. Jésus est donc le représentant du salut. Quand on parle de salut, sans Jésus, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine d'en parler. Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 2, quand Pierre écrit aux élus, c'est-à-dire aux chrétiens, il leur dit élus, vous êtes élus selon la prescience de Dieu, par la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ.
Il leur dit que la paix, la grâce et la paix vous soient multipliées. La grâce et la paix qui est le fruit dans la vie intérieure du croyant, le fruit du salut. Réconcilié avec Dieu, la paix intérieure. La grâce qui est cet état où Dieu nous écoute. Il écoute nos prières. Pourquoi devrait-il écouter nos prières si nous sommes pécheurs? Mais nous sommes graciés. Nous sommes plus pécheurs actifs. Nous sommes des saints. Et Dieu va nous écouter. C'est une grâce. On est dans un état de grâce. Et quand on parle de l'ère de la grâce, eh bien c'est parce qu'on est vraiment dans cette époque, depuis que Jésus est mort pour les péchés de l'homme, de tous les hommes, parce que quiconque peut se convertir. Okay? Tous ne seront pas sauvés parce que tous ne vont pas accepter l'évangile. Mais tous ceux qui vont le recevoir, vous connaissez bien ce verset, hein, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On va le relire ce livre, parce que c'est important. Dans Actes chapitre 4, verset 12, « Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Aucun autre nom. Ne cherchons pas. Gardons-nous de croire en ce que veut nous faire croire le communisme aujourd'hui, de croire que puisque Dieu est amour, on ira tous au paradis. Parce que la Bible dit bien le contraire. Disons la vérité. Le salut contient au moins 5 éléments essentiels et indissociables qui ont aussi un sens chronologique. Le premier élément, le salut, c'est un état dans lequel les péchés sont pardonnés. On l'a dit. Ok ? Le pardon des péchés. Et quand Dieu pardonne, il ne revient plus jamais sur ce problème. Ça veut dire qu'il ne va pas un jour, dans l'avenir, dans 2 millions d'années, ils vont dire « Ouais, mais tu te rappelles, Louis, ce que tu avais fait là, cet endroit-là hein ?» Non, il ne fera jamais ça. Jamais. Parce que quand Dieu dit qu'il l'a oublié, c'est parce qu'il a pris la décision d'oublier. Ça ne veut pas dire qu'il l'a oublié, parce que Dieu est Dieu. Sinon, on n'oublie pas combien moins Dieu. Parce qu'il est parfaitement juste et il n'est pas amnésique, ok? Mais ça veut dire qu'il ne va jamais reprendre le problème pour dire voilà ce que tu as fait. Vous comprenez? Et c'est ça qui est extraordinaire. Quand on parle du pardon de Dieu, je pense que nous devons insister sur cette réalité. Donc, mieux, Dieu ne jugera plus ce qui est pardonné. Ensuite, deuxième élément important, c'est la purification des péchés qui est par le moyen du sang de Jésus. Par le moyen du sang de Jésus. C'est le seul moyen, on a insisté sur le fait qu'il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre nom parce que c'est Jésus qui a payé par son sang, par sa mort à la croix. Et dans 1 Jean, chapitre 1, verset 7, il y a beaucoup de versets sur ce sujet, mais je vais en prendre au moins un. 1 Jean, chapitre 1, verset 7. Il dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. On parle de communion. De communion parce que nous marchons ensemble dans la lumière. Vous ne serez jamais en communion avec quelqu'un qui vit dans les ténèbres, qui aime le péché. Ça veut dire qu'il préfère être aveugle et être dans cette ténèbres. Celui qui marche avec Dieu, il est éclairé par Dieu et forcément, il fait partie de la lumière. Mais on va voir aussi que là, c'est pas bien sûr un hasard, c'est parce que tout simplement nous connaissons Dieu qui est lumière. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres. » Donc, celui qui marche avec Jésus va découvrir dans sa vie de la lumière. Il verra clair. Et puisqu'il voit clair,
il va pouvoir dire au Seigneur, Seigneur, je te demande pardon pour cette attitude. Là, je vois que vraiment j'agis comme le monde, comme ceux qui ne te connaissent pas. Et je demande pardon. Et le fait que vous êtes dans la lumière vous rend capable de voir ça, de ne plus être aveugle. Et le fait de ne plus être aveugle vous permet de vivre quelque chose d'extraordinaire qui fait partie du salut, dans la continuité. C'est de vivre la liberté. La liberté de ne pas pécher et de ne pas être influencé par le péché. Parce que vous pouvez en être purifié, lavé. Par quoi? Il y a une publicité qui disait « Homo plus blanc que blanc ». Moi, je crois que le plus blanc que blanc existe. Et c'est le sang de Jésus qui nous l'obtient. Amen. Il nous purifie de tout péché. Troisième élément important du salut, c'est le changement de royaume. Nous étions, par nature, dit Paul aux Éphésiens, des enfants de colère. Des enfants de colère parce qu'on était sous la tutelle du prince de ce monde. Et par nature, eh bien, c'était normal de pécher, bien sûr. On suivait les tendances de la chair qui est en opposition à l'Esprit de Dieu, et donc qui va pécher. Et c'est normal. Mais dès lors qu'on a changé de royaume, parce que quand on a connu Jésus, eh bien, il s'est passé quelque chose. Et je voudrais qu'on lise ensemble dans Colossiens chapitre 1, verset 13, qui nous dit ceci. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Le salut, c'est mon royaume n'est pas de ce monde. Amen, on est d'accord là-dessus. Mon royaume n'est pas de ce monde. Ma maison de luxe n'est pas de ce monde. Mon pays, ma cité n'est pas de ce monde. Ici, on est des pèlerins. Mais le royaume de Dieu est déjà ici, c'est-à-dire dans nos cœurs, dans nos vies. Quand on se rassemble, nous faisons partie de ce royaume. Et tous ceux qui connaissent Jésus entrent dans ce royaume. Et ils sont littéralement, j'aime bien ce terme, arrachés des ténèbres et transportés dans son admirable lumière, c'est-à-dire dans la présence de Dieu et dans son royaume. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Et nous en faisons partie. Quatrième point important du salut, c'est que nous avons une nouvelle identité. Nous avons une nouvelle identité. Et c'est important de la connaître. Parce que si vous ne la connaissez pas, vous allez vivre avec une identité par rapport à ce que vous croyez que vous êtes. Vous avez compris ce que je dis? Si vous dites, moi je suis timide, eh bien, Dieu va vous dire, qu'il te soit fait selon ta foi. Et la foi, c'est ce que nous confessons. C'est ce qui sort de notre bouche. Ce que nous croyons du cœur, nous le disons naturellement, même tout seul. Quelquefois, on parle tout seul, ça m'arrive de parler tout seul. Ça vous arrive aussi? Eh bien, c'est ce qui sort de votre cœur. Voilà. Vous êtes en colère et vous dites « Oh, j'en ai marre !» Ok? Et donc, la foi, c'est ce qui sort de votre cœur. Et donc, ce que vous croyez vraiment. Là, oh là là, il y a un chat noir qui a traversé la route. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire? C'est de la superstition. C'est de la superstition. Et c'est pas la foi en Dieu, c'est le contraire de la foi en Dieu. C'est la foi en ce que le diable t'a fait croire. Ok? Donc, c'est important ce que nous confessons. C'est vraiment ce que nous croyons. Une nouvelle identité par une nouvelle naissance.
Notre nouvelle identité, eh bien, c'est ce que Dieu dit que nous sommes à partir du moment où nous avons pris la décision de suivre Jésus. Le jour où vous avez pris cette décision, alors si vous avez pu noter dans un calepin le jour où vous avez pu le faire, moi personnellement je me souviens du jour. Je n'ai pas écrit la date exacte, mais je me souviens du jour où je me suis mis à genoux devant mon lit et j'ai demandé pardon à Dieu, j'ai accepté le Seigneur dans ma vie. Je m'en souviens très bien, comme si c'était hier. C'est un jour où, voilà, vous décidez d'abandonner l'ancienne vie. Vous mourrez à votre ancienne vie. Vous mourrez. Et vous prenez la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, comme quelque chose que Dieu vous donne. Et par la foi, vous dites, je crois en toi Seigneur, et j'accepte ton don pour ma vie. Et quand on a fait ça, c'est Dieu qui va nous transformer, nous faire de nous quoi? Son enfant. Le salut, c'est être enfant de Dieu. C'est être un enfant de Dieu. Et je redirai ce verset, Jean 1,12. À tous ceux qui l'ont reçu, elle, la parole de Dieu, la parole qui est Jésus-Christ lui-même, incarné, la parole incarnée, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom et qui sont nés, mais non pas du sang, non pas de la chair, mais qui sont nés de Dieu, c'est-à-dire qu'ils ont une nouvelle vie qui commence, une nouvelle naissance qui vient de Dieu. À partir de ce moment-là, où il y a cette décision personnelle, Dieu n'oblige personne à le suivre. Le Seigneur n'oblige personne. Il dit, tu veux me suivre? Eh bien, suis-moi. Mais d'abord, fais ça. Ah oui, parce qu'on ne peut pas me suivre avec des fardeaux. Avec des péchés, ça ne marche pas. Tu ne sauras pas me suivre. Si tu veux me suivre pour être plus riche, non. Les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. Donc si tu espères être plus riche en me suivant, alors reste où tu es. Ok, donc ça donne un bon coup à l'évangile de prospérité. Jean 3, verset 1, 1 Jean 3, 1, l'apôtre dit ceci. Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Mais vous vous rendez compte? On est appelé enfant de Dieu. À chaque fois que je dis à Dieu, Père, je devrais réfléchir et dire, mais quand même, je m'appelle Père. Est-ce que je me rends compte de ce que ça veut dire? Je parle souvent de la nature, des insectes, n'est-ce pas? Pour juste montrer quelque chose, qui est quelque chose de tellement grand, qui est montré au travers de la nature, de l'univers, c'est cette grandeur de Dieu. Et je me dis, comme le dit le cantique, un Dieu si grand, comment un Dieu si grand ait pu penser à moi? Hein? Dieu Tout-Puissant. C'est merveilleux, tout simplement. Merveilleux, la grâce que Dieu a fait pour moi, qu'il fait pour chacun de nous, de faire de nous ses enfants, de s'intéresser à nous et de se réjouir quand on lui prie, quand on lui dit « Père, je te prie d'intervenir dans ma vie, dans ma maison, dans mon travail. Je te prie pour mon Église, notre Église. Je te prie pour Père, je sais que tu es là. » C'est une filiation qui rend possible la relation. Et j'aime bien l'apôtre Jean, la façon dont il le dit. Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Et, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Et nous le sommes. Nous le sommes. Qu'est-ce que tu dis de toi, de ta vie? Est-ce que tu as des doutes là-dessus? Si tu as des doutes, peut-être tu n'as pas pris la décision initiale, c'est-à-dire de suivre Jésus, de te repentir de tes péchés, de te convertir, et donc de vivre cet état de filiation, de relation avec Dieu.
Alors si ça n'existe pas, si cette paix n'existe pas, si cette joie, cette grâce, état de grâce n'existe pas, il faut repartir à la case départ, bien sûr. Mais Dieu est toujours le même, il est toujours prêt à pardonner. N'oublions jamais. N'oublions jamais. Mais si cette relation n'est pas rétablie, n'oublions jamais que le salut, c'est une harmonie, c'est une relation, une réconciliation avec Dieu. Et il faut la rétablir. Le quatrième point de ce sujet, plutôt le cinquième, c'est une nouvelle naissance pour une nouvelle vie. Et j'insiste aussi là-dessus. Parce que le salut, ce n'est pas un ticket qu'on a pris et on attend le retour du Seigneur. Ah, je me suis converti il y a 30 ans, il y a 40 ans, et voilà. Oui, mais bon, c'est bien de témoigner, de dire je me suis converti il y a autant d'années. Et je me souviens d'une missionnaire qui disait en Sicile, elle disait, quand on témoigne, on doit toujours pouvoir dire non seulement pourquoi on a rencontré le Seigneur, quand est-ce qu'on a rencontré le Seigneur, mais on doit pouvoir encore dire comment on vit aujourd'hui avec le Seigneur. Qu'est-ce que je vis aujourd'hui avec le Seigneur? Parce que si je dis, voilà, je crois en Dieu, bon, voilà. Là, c'est un peu flou quand même. Alors que la Bible nous donne des précisions que nous devons nous approprier. Et on se les approprie, pourquoi? À cause de quoi? Bien, c'est par la foi. Parce qu'il est impossible de marcher par la foi si on ne sait pas approprier les vérités de la Bible. D'accord? Si on n'est pas convaincu, on peut même citer un passage de la Bible, par habitude, et jamais réaliser le fond de ce passage. Qu'est-ce qu'il m'apporte? Qu'est-ce qu'il m'amène à changer peut-être dans ma vie? Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il m'amène à considérer de manière à ce que je vais peut-être changer ou peut-être même être reconnaissant? Parce que là aussi, ah Seigneur, je suis enfant de Dieu, ah super, eh bien c'est bien. Merci Seigneur parce que tu as fait de moi un enfant de Dieu. Enfin, mon enfant, il était temps. Ok, qu'on soit reconnaissant envers Dieu. Et à chaque fois qu'on peut rappeler des promesses de la parole de Dieu, c'est l'occasion de dire, et je pense que nos réunions de prière ont aussi cet objectif. C'est pas seulement de venir pour demander à Dieu, demander toujours à Dieu, c'est aussi demander à Dieu, mais c'est aussi, merci Seigneur parce que tu nous as répondu, là et là. Merci Seigneur pour ce que tu es. Pour ce que tu es. Et le moment de louange a cet objectif, le moment d'adoration que nous avons le dimanche matin a ce principal objectif de rendre gloire à Dieu, d'adorer Dieu pour ce qu'il est. Hein? Le dimanche matin, ce n'est pas pour commencer à sortir notre liste. Seigneur, je te prie pour ça, pour ça. Ah, c'est facile, mais c'est dommage de rater l'objectif de notre adoration. C'est de l'adorer, vraiment. Seigneur, je t'adore, je te remercie pour ce que tu es, parce que tu me donnes la vie éternelle. Et si je suis ici ce matin, c'est pas parce que je l'ai mérité. On l'a entendu dans les prières, et je me réjouis d'entendre. Parce que je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, ou ta fille. Mais tu as fait de moi ton enfant. Et c'est la raison pour laquelle je suis là ce matin. Parce que je suis ton enfant. Et parce que ton enfant veut te louer et t'adorer. Est-ce qu'on vient dans cet état d'esprit-là? Ou est-ce qu'on vient pour écouter un message qu'on aura peut-être oublié en sortant? J'espère pas. Bien sûr, mais je sais qu'on retient qu'une faible partie, peut-être 10% ou 20% d'un message. Et quand on me dit, j'ai réécouté ton message dans Internet, dans le site, je me réjouis parce que je suis conscient de cette réalité-là. C'est qu'on ne retient pas tout. Ok? Mais il y a tellement de choses dans un message qu'on ne retient pas tout. Alors, une nouvelle naissance pour une nouvelle vie. Parce que Dieu a un projet dans notre vie.
Il ne nous a pas sauvés pour qu'on attende le retour du Seigneur ou qu'on attende la mort pour qu'un jour on ressuscite et on va au ciel. C'est bien plus que ça. Dieu nous a mis sur terre pour un but. Certains ont dit sauver pour servir. J'ajouterais sauver pour l'adorer avant, mais servir Dieu, ou plutôt adorer Dieu, sans le servir, ce n'est pas de l'adoration. Voilà. Si je ne suis pas prêt de servir Dieu, ça veut dire que je ne l'adore pas. Parce que toutes mes préoccupations de la vie de tous les jours deviennent tellement importantes dans ma vie qu'elles me rendent paralytique, c'est-à-dire suffisamment paralysé pour ne jamais servir le Seigneur. Est-ce que vous avez compris ça? Donc le salut dans la vie d'un chrétien l'amène à servir Dieu comme résultat de son obéissance et de son adoration, c'est-à-dire qu'il a mis Dieu avant tout. Il a mis Dieu avant tout. Ce n'est pas ses propriétés d'abord, sa carrière d'abord, et Seigneur après. C'est le Seigneur d'abord, et tout le reste, il s'en occupe. Et il n'y aura pas de souffrance. Vous savez, quand on cherche à tout prix quelque chose, on peut l'avoir un jour, mais avec beaucoup de souffrance. On a perdu entre temps, durant les années, on a perdu plein de choses que Dieu aurait voulu nous révéler dans notre vie, nous bénir dans notre famille. Et on a tout perdu. Ah oui, on a gagné des murs, on a gagné des propriétés, des terrains, mais on a laissé beaucoup de plumes, comme on dirait ici. Donc, attention. Et bénédiction matérielle, comme l'a rappelé David, ne signifie pas bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu ne laisse aucun chagrin. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17, nous lisons que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et comme je disais tout à l'heure, puisque tout est nouveau, on est citoyen du ciel, la suite du verset d'ailleurs dit ici, les choses anciennes sont passées, on ne fait plus partie de ce vieux royaume de ténèbres, esclaves du péché, on fait partie de ce nouveau royaume de liberté des enfants de Dieu. Et toutes ces choses actuelles sont nouvelles. Toutes sont devenues nouvelles. Et même si, comme on l'a rappelé quelquefois, on tombe dans le péché, c'est un saint qui tombe. Si je persiste dans le péché, c'est un saint qui pêche. Et on comprend pourquoi Pierre dit « Purifiez vos cœurs, pécheurs ». Parce que quelqu'un qui pêche, c'est un pécheur. Et un saint qui pêche devient pécheur. Nous ne sommes pas destinés à ça, parce que notre nouvelle nature fait qu'on a la haine du péché. La crainte de l'éternel, c'est la haine du mal. Ah oui, parce que je crains Dieu, je ne peux pas tolérer, je ne peux pas admettre que je puisse marcher comme ça, que je puisse mettre des priorités qui sont contre la volonté de Dieu et m'empêcher de marcher avec Dieu. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire en même temps que, voilà, c'est clair et net, je ne peux pas vivre comme avant. Si j'arrive à vivre comme avant, là il y a un problème. Et je me permets de dire encore une fois, il faut repartir à la case départ, voir ce qui n'est pas compris, ce qui n'a pas été compris, peut-être dans la repentance, peut-être dans la conversion, peut-être dans la doctrine de Jésus-Christ lui-même. Est-ce que tu crois que Jésus il est Dieu? Est-ce que tu crois vraiment qu'il peut changer ta vie? Est-ce que tu penses que tu es convaincu qu'il peut faire quelque chose dans ta vie? Parce qu'il y a des gens qui reconnaissent leur péché, mais qui ne sont pas convaincus que le Seigneur peut encore les transformer. Vous voyez, il y a beaucoup de choses dans la conversion, beaucoup de choses à savoir sur la vérité.
Et quand on parle de vérité, je répète, c'est tout ce qui me concerne, mais tout ce qui concerne aussi le Seigneur, tout ce qui concerne Dieu, son exigence, sa loi, sa justice, son amour aussi. Parce que si je ne crois pas à son amour, je vais me dire, ouais, mais il ne me pardonnera jamais. Vous voyez? Donc je dois être convaincu de l'amour de Dieu et aussi de sa justice. Il est juste, je ne peux pas tolérer le mal dans ma vie, mais si je me repens, il est juste et fidèle pour me pardonner et me purifier de tout péché. Dernier élément que je voudrais mettre en évidence par rapport au salut, et j'arrêterai là-dessus. Le deuxième paragraphe, voilà, j'ai fait qu'une feuille, hein, et j'ai fait qu'une partie. Voilà, je suis au point 2, là, ce qu'implique le salut, mais avant de parler de ce qu'implique le salut, je le ferai une prochaine fois. Donc, je voudrais parler de ce dernier élément qui fait partie du salut. La résurrection de Jésus a un effet direct sur nos vies. La résurrection de Jésus a un effet direct sur le salut, sur chacune de nos vies. C'est intéressant ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 3 verset 10. Il dit « Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. » Et de quoi parle-t-il, l'apôtre Paul? La puissance de sa résurrection. Et tout ce qu'on peut arriver à faire en tant que chrétien, eh bien, cette nouvelle identité, cette nouvelle vie, c'est une vie de puissance. Ouais. Alors, ce n'est pas les grands miracles qu'on vous dit souvent, attention, c'est pas ça. Vous savez, quand je vois des chrétiens persécutés qui restent fidèles au Seigneur, je dis, waouh, c'est la puissance de la résurrection. La puissance de Dieu. Parce que l'Église est indestructible. Et quoi qu'on massacre des chrétiens, l'Église est indestructible parce qu'elle a la puissance de la résurrection de Christ qui donne la vie. Et face à la pression, l'oppression, la persécution, eh bien le chrétien est rendu capable. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire un paragraphe, l'implication du salut, qu'on verra prochainement. Mais là, je voudrais mettre en évidence, juste comme préambule de ce prochain sujet, cette vérité selon laquelle nous avons déjà la puissance de la résurrection et nous pouvons communier aux souffrances du Seigneur quand nous sommes persécutés. Nous participons, dit Pierre, aux souffrances de Christ. Et il ne dit pas, oh, c'est pas normal. Non, il dit, c'est normal, chers frères et sœurs. Tous vos frères et sœurs vivent ça dans le monde entier. Ils seront persécutés. Et tous ceux qui voudront vivre, dès lors que tu vas commencer à confesser le nom du Seigneur, à dire, voilà, moi j'ai pris une décision pour Jésus, je veux lui obéir, vous allez voir que vous serez persécutés. Le sel de la terre a son influence à partir de ce moment-là. Quand vous ne dites plus rien parce que vous avez peur d'être mis de côté, parce qu'on ne vous aimera plus, vous n'êtes plus le sel de la terre. N'a aucun effet, insipide, pas de sens. Mais quand vous annoncez le sens, la direction, la vérité, et votre position en Jésus-Christ, ah là, ça dérange quelqu'un. Et c'est normal. Et c'est normal. Donc Paul nous parle de sa volonté de puissance de sa résurrection, de connaître la puissance de la résurrection du Seigneur, et elle est rendue possible par la présence du Saint-Esprit qui va manifester cette puissance. Et c'est cette puissance de la résurrection qui nous rend capables, je répète, de résister dans l'épreuve
Rappelons-nous que aux Philippiens, quand Paul parle aux Philippiens, il était où à ce moment-là? Il était dans les chaînes. Pendant qu'il écrit ces mots, il était enchaîné dans une prison. Et il dit à ces chrétiens de Philippe, il leur dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Alors moi je dis, waouh, c'est ça la puissance de la résurrection, qui le rend capable de se réjouir face à une opposition, face à une souffrance, à une persécution, à un rejet, à de la haine, et il est joyeux. Et il dit à ces chrétiens, ne vous attristez pas pour mes chaînes, réjouissez-vous. Et moi ce matin je vous dis, réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen.